Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Lotus Pacham. On va commencer les tarots. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour vos retours, pour les commentaires que j'ai eus sur ma chaîne et aussi sur Instagram. Voilà. Et j'ai eu un commentaire en fait d'une personne qui me demandait pourquoi je ne montrais pas mon visage. Et écoutez, je tire les tarots, je pense que c'est pas très utile. Et voilà, je ne suis pas une chanteuse de karaoké. Pour moi, la connaissance c'est plus important que montrer son image. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous pour les personnes qui me suivent depuis maintenant plus de 6 mois. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui? Bon, bah écoutez, on a des cœurs sans partage. Donc on avait cette carte à l'envers hier, vous voyez, elle s'est retournée. Donc en fait, c'est un valet de coupe. C'est un valet de coupe. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va prendre soin de lui. Il va rendre hommage à sa divinité intérieure. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui va agir, en tout cas, c'est un homme qui va agir avec son cœur. Parce qu'il va se rendre compte qu'un sacrifice visiblement est vain. Alors c'est suite donc en fait à l'opéra qui s'appelle Hippolyte et Aricie. Donc c'est suite à un message qu'un homme a reçu, un message qui est descendu visiblement jusqu'aux enfers. Et, donc en fait cet opéra, c'est Aricie qui se prépare à prononcer ses vœux et Hippolyte tente de l'en dissuader. Et les deux jeunes gens se révèlent leur amour. Voilà. Donc en fait, on est dans ces énergies-là, en tout cas, visiblement aujourd'hui. Donc là, nous avons un 6 de denier. Donc un 6 de denier, on est dans le don, on donne. Alors, le 6 de denier, moi j'ai mis Carmen. Donc en fait, on va dire qu'il y a quelqu'un qui provoque chez un masculin beaucoup de passion. L'amour est un oiseau rebelle, donc en fait, vraisemblablement, cet amour était jusqu'à présent très rebelle. Et donc en fait, ça parle évidemment Carmen, donc de Bizet, de Georges Bizet. C'est l'histoire d'une gitane qui ne se laisse pas enchaîner et qui séduit son amant. Et donc il l'ensorcelle et donc en fait, on va dire qu'il y a une autre idylle. Donc en fait, il y a peut-être d'autres personnes en tout cas autour. Et en contre, j'avais l'élixir d'amour de Donizetti. Et donc en tout cas, vraisemblablement, en tout cas, un homme va tenter le tout pour reconquérir une femme. Et c'est une passion impossible puisque c'est une passion avec une bohémienne. Donc qui a un tempérament de feu, vous voyez, enfin on est un petit peu là-dedans. Donc en fait ça concerne en tout cas des amours impossibles ou en tout cas des gitanes qui sont très rebelles. Là nous avons donc avec le Joker, on est toujours dans Faust, donc en fait on est avec un masculin qui a signé visiblement un pacte avec le diable. Donc voilà, donc en fait, et en contre j'ai Péléas et Mélisande, et ça concerne en tout cas pour aujourd'hui des âmes sœurs. Donc on va dire qu'il y a en fait un lien visiblement indéfectible entre on va dire une bohémienne, une Carmen, un véritable oiseau rebelle en tout cas pour un homme, et donc en fait pour entre des âmes sœurs en tout cas on va dire. Et ensuite, nous avons le 5 de coupe. Donc, en fait, ce sont les outsiders. Voilà, je vous montre cette carte. Les outsiders, donc en fait, on va dire, il y a beaucoup d'imprévus. Visiblement, il y a des hommes qui tombent amoureuses de bohémiennes ou de Carmen. Et puis, visiblement, ça leur tombe un peu comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc, en tout cas,
on va dire dans cet amour rebelle, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'imperfections, il y a eu beaucoup d'hostilité. Il y a eu une grande blessure amoureuse ou relationnelle. Ça a mis en tout cas les masculins, mais aussi peut-être les féminines, dans beaucoup de vulnérabilité. Et donc on va dire que avec le 5 de coupe, eh bien, les débuts vont être compliqués pour justement cette nouvelle connexion. Et en contre, j'ai devine combien je t'aime. Donc en fait là on est bien sur les outsiders, on est sur un 5 de coupe inversé. Euh, et donc en fait c'est suite peut-être à une personne qui a reçu des gains ou qui a fait un voyage. Et donc en tout cas qui a eu véritablement dans sa vie un moment propice pour une rencontre. Et vraisemblablement, eh bien, ça a été très très compliqué. On va dire qu'il y a eu beaucoup d'opportunités visiblement dans cette relation avec cette bohémienne, cette Carmen, et un masculin qui est peut-être aussi beaucoup dans l'obscurité, puisque en fait on est quand même dans Faust. Faust c'est quand même quelqu'un qui préfère la nuit noire que la lumière, on va dire. Et en tout cas aujourd'hui ça concerne des âmes sœurs. Alors on va continuer. Alors 6 et 5 ça fait 11, donc on est bien sur vraiment une prise de conscience. Le Joker, c'est, on va dire, c'est une aide propice, c'est une aide divine, c'est les synchronicités qui arrivent, vraisemblablement. Donc il y a des masculins, en fait, là, qui se posent vraiment des questions sur une féminine outsider. Euh, Et alors, il faut deviner combien vous l'aimez, les masculins, ce qui est assez... voilà, donc en fait, on est encore dans une histoire de secrets ou de choses qui ne sont pas avouées. Euh, En tout cas, il y a visiblement des féminines qui ont ensorcelé des masculins et que c'est un véritable pacte faustien. En tout cas, c'est comme ça que perçoivent le lien. Que les masculins en tout cas perçoivent ce lien. Et donc en tout cas on va arriver donc à un valet de coupe, à des cœurs sans partage, c'est-à-dire évidemment visiblement c'est un amour ou une relation sentimentale qui ne sera pas partagée. Vous voyez, là il n'y a pas de compromis. Voilà. Là, visiblement, puisqu'en fait on est sur l'hommage à sa divinité intérieure, en fait, voilà, dire on va écouter ce qu'on ressent, on va écouter ses sentiments. Et visiblement, pour certains masculins qui sont dans le sacrifice, dans leur vie, oh là, okay, hop. Et bien là, vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que votre attitude de sacrifice, par rapport en tout cas à cette relation, est vaine. Il y a des gens qui, j'ai l'impression, qu'ils se sont beaucoup trompés dans leur relation sentimentale. Vous vous êtes trompé sur une bohémienne. Alors ça, bohémienne, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas de votre milieu, c'est quelqu'un qui a un peu une vie de patachon, c'est quelqu'un qui sort de vos cadres, c'est une féminine outsider, voilà. Et c'est pour ça qu'on a un 5 de coupe. Il y a quelqu'un qui se présente dans le paysage, là. Visiblement, pour les masculins, c'est une opportunité. C'est un moment propice. Parce que, évidemment, si c'est 5, ça fait 11. Et donc, on est vraiment sur une prise de conscience. Alors, bon, bah écoutez, on est sur un 8... sur un 8 de denier aujourd'hui. Donc on est toujours dans The Artist, on l'avait déjà découvert. Donc en fait ça concerne
plutôt des gens qui sont dans les arts, on va dire, hein, ou qui sont en contact avec des artistes, hein, ou ça peut être évidemment des artistes, des gens qui font beaucoup de gestes, hein, mais qui ne parlent pas, donc qui restent beaucoup dans le silence. Donc en fait, ça concerne en tout cas des personnes qui découvrent un talent, qui découvrent un trésor. C'est des gens en fait qui vivent leur vie un peu comme une corvée. Donc en fait, les masculins, vous êtes en train d'affiner vos capacités, vous êtes dans l'amélioration, dans la maîtrise. Vous êtes aussi dans le savoir-faire, donc en fait, ça concerne évidemment en fait un projet visiblement qui va vous rapporter de l'argent. Vous êtes dans la forge, hein, vous êtes en train de forger, on va dire, une nouvelle épée. Voilà, vous avez le feu sacré, vous avez vraisemblablement de nouvelles valeurs. Vous recevez visiblement des honneurs ou des primes, et pour d'autres, en tout cas, bon, par rapport en tout cas à cette relation, vous allez être peut-être dans le commerce, dans le commerce où il va y avoir peut-être un pacte sur de l'argent, ce qui est possible. Et donc en contre, il était une fois en Amérique, donc il y a des personnes en fait qui reviennent visiblement d'un long séjour. Et donc évidemment, bah, c'était la fatalité, on va dire, d'une relation sentimentale. Il y a des masculins qui étaient dans le burn-out, ils étaient complètement désabusés, dans les désillusions, dans le surmenage, dans la frustration. Et en tout cas, on va dire ce séjour en Amérique ou ailleurs vous a a produit en fait de résultats très médiocres ou de médiocres investissements. Et donc là, on repart sur quelque chose, on va dire, qui visiblement vous met le feu sacré, et ça concerne en tout cas un projet qui est aussi un projet financier. Donc voilà. Alors, et donc en fait, si on additionne évidemment les cartes qu'on a pour le moment, 6, 5 et 8, on est sur 19. 19, c'est le soleil, c'est la lettre hébraïque Kof. Et donc en fait, on va être sur une alliance, en tout cas, un projet qui va être, on va dire, fusionnel aussi. Et donc ça peut être aussi évidemment une rencontre et une union. Alors sur Carmen et l'amour est un oiseau rebelle, on a le mytho Just Go With It. Donc en fait, on est sur une personne qui, par rapport visiblement à une femme qui est une bohémienne, on est dans l'exclusion, on est dans la paranoïa, on est dans la solitude. On va dire que la reprise relationnelle est délicate, et donc c'est un masculin en tout cas qui prend ses précautions. On est sur un 4 d'épée, donc on ne peut pas dire que les masculins dorment très bien, en tout cas par rapport à une idylle avec une Carmen. Et donc en tout cas c'est suite à vous avez un message, donc c'est par rapport à un message que des masculins ont reçu. Et donc en tout cas vous étiez en vacances, vous étiez en train de récupérer, vous étiez peut-être dans la patience et dans la vigilance, et vous étiez vous étiez en récupération, les masculins, vous étiez en train de relâcher vos tensions. Et donc en tout cas vous avez reçu un message visiblement d'une Carmen, et là en tout cas vous êtes de nouveau dans la paranoïa, voilà. On va dire que la reprise va être délicate. Un 4 d'épée, vous êtes vraiment dans le mental. Ça concerne peut-être un appel téléphonique, hein, voilà, vous voyez, regardez ma carte. En tout cas, si c'est 4, ça fait 10. Donc on est dans la roue du karma. Donc on est vraiment encore dans des blocages, on va dire, karmiques, hein, vous voyez, parce que c'est quand même une relation qui est une relation d'âme sœur aujourd'hui. Là, après, on a le 4, le 4 de coupe. Hein, ça fait toujours rire parce que je pense aux personnes qui regardent les flash dance. Hein, voilà, je vous salue. Donc on est sur le 4 de coupe, enfin ça concerne en tout cas de la solidité, de la fermeté, de la construction. Donc vous les féminines, visiblement, vous les flash dance, vous êtes dans la construction, vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans le réalisme.
Vous êtes en train de mettre de l'ordre en tout cas dans votre vie et en tout cas vous êtes en train de vous diriger vers plus de fiabilité et plus de satisfaction dans votre vie et c'est par rapport en tout cas visiblement à votre âme sœur. Voilà. Et donc l'âme sœur, pour certaines, c'est peut-être aussi un pacte avec le diable aussi. Voilà, enfin on va éclairer tout ça. Donc en fait là on a un 4 de coupe. Donc en fait là on veut vraiment mettre les fondements de quelque chose de nouveau. Ensuite on a comment rencontrer l'âme sœur en 10 leçons. Voilà. Donc en fait là on est sur un 7 de coupe. Donc en fait ça concerne en fait on va dire le 7 de coupe pour un masculin. Eh bien, écoutez, vous avez beaucoup d'opportunités, vous avez de nombreux choix. Ça concerne visiblement des outsiders. Il y a des discussions délicates. Vous allez avoir en tout cas la volonté d'attendre pour en fait atteindre vos objectifs, donc vous êtes dans l'attente, pour suivre vos désirs. Et en contre, on a sans Sarah, rien ne va. Et donc là, ça concerne évidemment, bon, c'est un film, mais c'est un 7 de coupe à l'envers aussi. Et donc en fait, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a une personne dans le paysage. Vous allez faire des rêves éveillés. Vous pouvez être dans la confusion, en tout cas par rapport aux outsiders, ça concerne de l'hésitation, où vous l'avez été. Et donc en tout cas, on va dire que par rapport à des choix du passé, vous étiez dans de fausses promesses. Voilà. Et donc là, on a... bon, là, 4 et 7, c'est pareil, hein, ça fait 11. Donc en fait, on est vraiment chez un masculin qui a une vraie prise de conscience, et en même temps 4 et 7, c'est pareil, on est sur la lettre hébraïque Samesh, donc numéro 15, et donc ça concerne en tout cas des dépendances affectives. Ça concerne aussi des dépendances sexuelles, ça concerne toutes les formes de dépendance, en tout cas que vous avez visiblement par rapport à votre âme sœur. Voilà, donc je vais prendre mon tarot. Donc il y a des gens qui ont fait des rêves éveillés. Hein. Il y a des gens qui étaient dans l'aveuglement, Et là, en fait, on a des masculins qui sont dans l'attente, par rapport en tout cas à des outsiders. Et là, on est sur un 4 de coupe. Et en contre, j'avais le silence des agneaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette carte. Donc là, il y a une personne qui visiblement sur un pacte faustien d'âme sœur, on va dire. Les masculins, vous étiez dans la déprime, dans la lassitude. Vous étiez dans la fuite aussi. Voilà, vous étiez dans les blocages et la rigidité. Et là, en fait... on va vouloir aller vers quelque chose de plus constructif, quelque chose en tout cas visiblement au niveau sentimental qui vous sécurise. Voilà, vous allez mettre de l'ordre en tout cas dans votre vie. Et ça va vous apporter en tout cas visiblement avec Flashdance beaucoup de satisfaction. Donc ça concerne en tout cas des âmes sœurs qui ne sont pas tout simplement du même milieu ou qui ne sont pas tout simplement... voilà, on va dire qu'il y a une féminine ou il y a des féminines qui cochent pas les cases visiblement qui vous correspondent, hein, surtout si c'est une bohémienne, un oiseau rebelle. Et en même temps, vous avez des outsiders qui se présentent dans le paysage, ou vous avez eu des outsiders qui vous ont mis très très mal, et vous étiez dans la recherche de votre âme sœur. Mais là, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport visiblement à une âme sœur. Vous êtes dans les hésitations aussi, parce que vraisemblablement, dans le passé, eh bien, il y a eu de fausses promesses.
Alors, hop. Donc là, on est sur un 2 d'épée. Donc en fait, on est bien sur... alors le 2 d'épée, c'est pas toujours la dualité du mental, quelqu'un qui dort mal la nuit. Hein. C'est souvent en fait l'unité. C'est l'unification, on est dans Bina en même temps. Donc c'est l'unification des contraires. On peut être aussi, l'équivalent, c'est la papesse ou la prêtresse dans le tarot. Donc en fait, on est avec quelqu'un qui est en train d'être en réception pour recevoir des connaissances qui va lui permettre de cheminer, si vous voulez, sur le côté obscur, on va dire, de la bête, et qui va lui permettre en tout cas de passer on va dire, d'un côté assez paranoïaque et de solitude et d'enfermement vers quelque chose qui va être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fiable et qui va apporter plus de satisfaction. Voilà. Donc en fait, on va être assez unis, en tout cas en soi-même, mais aussi par rapport à une relation sentimentale. Et ça va être des cœurs sans partage, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans la fusion, on est vraiment dans l'unité. Alors sur Carmen et sur le mytho, on a la tempérance à l'envers. Voilà, je vous montre cette carte. Donc la tempérance à l'envers, eh bien là, ça va pas du tout. Vous voyez, on est vraiment, c'est très délicat comme pour récupérer, on va dire, cette relation. 14, ouais, 14, c'est vraiment la tempérance. Donc en fait, on est dans Noun. Donc en fait, là, on est en train d'équilibrer ses émotions. Ça se fait pas sans mal. On va dire que c'est très délicat. Voilà. C'est très délicat et vraisemblablement, il y a eu beaucoup de blocages. Sur Faust et sur Flashdance, on a le diable à l'envers. Donc très clairement, en tout cas, c'est par rapport à des dépendances affectives, c'est par rapport à des dépendances sexuelles. On était très silencieux, on va dire, par rapport justement par rapport à du sexe, on va dire, mais aussi par rapport en fait à de la soumission. Ouais. Il y a des relations de soumission entre des âmes sœurs, ou en tout cas, il y a un homme qui veut de la soumission visiblement. Et là, en fait, il y a eu des relations qui n'étaient pas très très claires. Il y avait pas beaucoup d'honnêteté, on va dire, avec Faust. Voilà, il y avait un espèce de pacte, voilà. Et en fait, visiblement, on est en train de sortir de cette situation-là. On est en train de sortir aussi du silence des agneaux. Donc, je vous dis, on est en train de sortir aussi d'un enfermement mental. Sur les outsiders, on a le battleur à l'envers. Je vous le montre à l'endroit. Le battleur à l'envers, c'est la carte numéro 1, c'est Alès. Et donc là, en fait, c'est chakra numéro 11. Donc en fait, on est en pleine réception par rapport visiblement à une Carmen qui, pour des masculins, est un outsider. Donc ça veut dire qu'en fait, on a des masculins qui sont très entourés, on va dire. Voilà. C'est des gens qui étaient dans leurs rêves aussi, dans leurs illusions. Et donc, en tout cas, c'est aussi par rapport à un homme qui va avoir en tout cas peut-être une discussion délicate avec une âme sœur ou plusieurs personnes. Parce que pour l'instant, en tout cas, on a des masculins qui ont la volonté d'atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire vraiment choisir leur âme sœur. Et pour l'instant, vous êtes dans l'attente, vous êtes en réception pour pouvoir suivre vos désirs. Alors ensuite... Et c'est pour ça qu'on a le silence des agneaux en contre. Alors, là, nous avons le 10 d'épée, mais il est à l'envers, je vous le montre à l'endroit.
Donc on arrive vraiment au bout d'un cycle, au bout du cycle du mental. Donc c'est par rapport à des personnes, je vous dis, qui sont entourées d'artistes ou c'est par rapport à un projet artistique. Et donc là, en fait, il y a une vraie reconnexion. 10, évidemment, c'est la roue du karma. Donc en fait, vous arrivez en tout cas au bout d'un cycle. 10 et 8, ça fait 18, on est dans le sadi, donc en fait on est bien sur l'équivalent, on va dire, lunaire. Donc en fait on va dire qu'il y a peut-être des artistes ou des personnes qui sont entourées d'artistes qui étaient dans le silence parce que en fait vous étiez en train de traverser le voile des illusions. Alors ensuite sur Carmen, on a le 9 de bâton à l'envers. Donc là en fait on est avec des personnes qui sont en réception, qui sont en prière. Cette carte est à l'envers hein, pour le moment, comme la tempérance, mais bon ce sont des cartes qui vont se retourner. Donc par rapport à une Carmen, eh bien, vous arrivez en fait au bout d'une situation de blocage, une situation qui vous mettait dans le déséquilibre hein, avec la tempérance à l'envers. Sur Faust et sur Flashdance, nous avons toujours à l'envers la mère d'épée. Donc les masculins, on va dire qu'il y avait en fait une femme, une reine d'épée qui vous mettait dans la soumission. Dans la soumission aussi, par rapport justement à une féminine, par rapport à votre âme sœur, qui vous a probablement, on va dire, par de la soumission ou par des dépendances sexuelles et affectives, vous a fait faire un pacte avec le diable. Et là, on sent bien que, bon, ben, écoutez, ce pacte, en tout cas, vous a véritablement bloqué sur des relations, en tout cas, avec des féminines, avec vos âmes sœurs. Ensuite, sur les outsiders et comment rencontrer l'âme sœur, on a le 10 de bâton. Donc en fait là on est en train de brûler son passé, on est en train de faire table rase du passé puisqu'on a le battleur à l'envers. Donc en tout cas on va dire que vos rêves éveillés, vos illusions, votre aveuglement, ça a été de la confusion, ça a été des fausses promesses, hein. Donc en fait on sent quelqu'un qui est assez dépité en tout cas des relations amoureuses qu'il a eues par le passé. Et parce que vous aviez beaucoup de choix et beaucoup d'opportunités. Donc en fait, on va dire que tout cela va être mis de côté. Vous allez peut-être brûler, on va dire, vos relations sentimentales. Vous allez faire un grand ménage. Et on a toujours avec le 9 de bâton et le 10 de bâton, ça fait 19 et on retombe sur la lettre hébraïque Kof qui en fait qui est l'équivalent de l'alliance du soleil dans le tarot, donc de l'union. Donc là, il y a deux choses qui se passent. Il y a l'union des contraires chez un masculin. C'est pour ça qu'on a la tempérance à l'envers, parce qu'évidemment, là, bon, ben, on chemine vers un rééquilibrage, on va dire, des opposés. Et en même temps, il y a vraisemblablement, en tout cas, une union ou une alliance, qui peut être une alliance sur des choses artistiques, avec le 8 de denier, ou sur des contrats financiers. Voilà. Donc là, les masculins, ben, écoutez, vous êtes dans l'espérance, hein, avec la carte numéro 57, ça correspond à un 7 d'épée. Donc évidemment, 57, ça fait 12, on est dans le pendu. Donc en fait, on va dire que des masculins sont dans l'espoir par rapport à des âmes sœurs, par rapport à des féminines, par rapport à des carmen, par rapport à des femmes rebelles. Là, nous avons l'eau renversée. Alors l'eau renversée, bon, c'est un peu comme la tempérance renversée, sauf que cette plante, en fait, parce que c'est la carte des plantes, carte numéro 3 renversée, nous indique qu'une personne a un virus ou est malade.
Voilà, donc en fait, où vous avez tout simplement carte numéro 3, on est dans Guimel, on est dans l'impératrice, et donc bah, vous êtes passé, visiblement parce que vous étiez mytho, vous êtes passé à côté de votre abondance, vraisemblablement. Et donc là, en fait, on va être avec un 9 de bâton, une personne qui va être en réception, qui va être, on va dire, qui va avancer avec beaucoup de force. Euh, oui, il y a eu, vous aviez eu un virus dans la tête, moi je crois. Je vois surtout quelque chose comme ça. Vous aviez beaucoup trop de mental et visiblement votre Carmen, votre Carmen, elle vous met dans un blocage psychologique assez important. Sur Fausse et sur Flashdance, on a les pourparlers. Donc en fait, on a le set de bâtons. On a beaucoup de bâtons, comme vous pouvez le constater. Donc en tout cas, vous allez peut-être sortir de votre indécision, vous allez entamer des pourparlers, que ce soit avec votre mental ou que ce soit avec une âme sœur ou que ce soit avec un pacte avec le diable. Alors ça peut correspondre à ça peut correspondre euh, à des, euh, à des croyances que vous avez aussi, des croyances avec lesquelles vous avez fait un pacte dans votre tête. Ça peut correspondre aussi à des croyances familiales ou à des gens autour de vous. Des gens, notamment une reine d'épée, évidemment, qui vous a mis dans la soumission, les masculins, qui vous a empêché d'avancer visiblement vers Flashdance. Et donc la carte c'est la numéro 29, donc en fait on est bien sur 11, et on est bien, 11 c'est un peu comme le Battler, c'est le chakra numéro 11, donc on est bien en tout cas sur une personne qui est en train de prendre conscience, si vous voulez, de ses illusions et aussi de ses dépendances affectives qu'il a vis-à-vis en tout cas d'une reine d'épée, ou qu'il a eu vis-à-vis d'une reine d'épée, en tout cas qui vous a énormément mis dans les blocages et dans l'indécision. Sur les outsiders et comment rencontrer l'âme sœur en 10 leçons, eh bien, nous avons la carte numéro 26 de la trahison. Donc en fait, on est bien sur un 10 de bâton, donc on est 2 fois sur un 10 de bâton. Donc en fait, on est en tout cas visiblement avec des masculins qui se sont fait trahir dans leur relation sentimentale. Pourquoi? Eh bien parce que vous étiez dans vos rêves, vous étiez en train de rêver de façon éveillée, vous étiez dans un aveuglement, voilà, vous étiez dans la confusion mentale. Et donc là, en fait, 2 fois 10 de bâton, je veux dire, bon, carte numéro 26, on est aussi sur Elohim. Donc en fait, on est sur une personne qui n'a pas... voilà, c'est le retour de karma. Donc en fait, eh bien, vous vous êtes fait trahir visiblement par rapport à une reine d'épée aussi, ou par rapport à des relations, on va dire, épisodiques. Donc voilà. Ensuite, on continue. Hop. Il y a des personnes aussi qui prennent conscience aussi par rapport à leurs croyances familiales ou transgénérationnelles. Et ils vont se rendre compte que finalement, d'avoir cru en beaucoup de choses qui étaient assez fausses, eh bien c'est une véritable trahison pour eux, vous voyez. En tout cas, on sent beaucoup de trahison. Et on va dire c'est le retour de karma, hein, puisque on est sur un 10 de bâton. C'est un retour de karma en fait pour des masculins. Alors, dans les contraires, les deux sont vrais. Voilà, alors ce que ça veut dire évidemment, c'est que là on est en pleine battle on va dire du mental, voilà, il y a... et donc en fait vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir en fait lier en fait les deux opposés de votre même personnalité, mais aussi dans la matière, ça veut dire aussi que les choix que vous avez faits, bien, de toute façon vous ne pouviez pas faire autrement. Et visiblement, eh bien, vous allez en tout cas cheminer vers en fait une relation sentimentale qui n'a rien à voir avec vous, puisque les deux contraires sont vrais, donc les deux contraires sont réels.
Donc en fait, c'est une personne qui va avoir une ouverture du troisième œil, comme on voit sur ma photo. Et il va y avoir en tout cas un grand éclaircissement, peut-être un élargissement en tout cas de la perception aussi par rapport à une Carmen. C'est possible et c'est peut-être ça qui vous met avec le 7 d'épée dans l'espérance parce que vous commencez à discerner des choses. Mais en fait, voilà, on va dire que le cheminement intellectuel n'est pas encore accompli. Là, nous avons alors sur Carmen et le mytho, papa habite à New York et maman vit à Shanghai, mais la carte est inversée, je vous la montre, hein, voilà. La carte est inversée. Donc ça veut dire que, on va dire que des gens qui étaient séparés ou qui étaient loin, en fait, il va y avoir probablement une synchronicité. Et on va dire que les choses sont en train de s'unir, donc peut-être de se rapprocher. La carte de l'eau est renversée, donc en fait il y avait peut-être, on va dire, il y avait peut-être le Pacifique entre vous, il y avait peut-être des fleuves ou des rivières ou des mers entre vous et donc en tout cas on peut dire que là les choses sont en train de se transformer, de changer. Des gens sont en train de se rapprocher vraisemblablement et c'est une synchronicité. L'autre c'est sur Faust, je ne donne pas plus d'importance à une chose qu'à une autre. Donc la carte est aussi à l'envers. Donc en fait pour certains masculins vous avez donné trop d'importance à une personne plutôt qu'à une autre, où vous avez donné aussi trop d'importance à des ragots ou à des gens en tout cas qui parlaient de vos dépendances sexuelles et affectives, et notamment une reine d'épée, donc quelqu'un qui a donné le là et qui vous mettait dans l'indécision. Et sur les outsiders, comment rencontrer l'âme sœur? Donc toujours à l'envers, nous avons « Il y a trop de bruit dans ma tête », mais cette carte est aussi à l'envers. Donc ça veut dire que vous êtes en train de sortir de la trahison, vous êtes en train de vous calmer, vous êtes en train de voir clair visiblement dans votre tête. Et l'autre côté, toujours à l'envers, le temps nous permet de réaliser nos idées, de nous projeter dans nos rêves et que nos rêves deviennent réalité. L'âme cerveau dit ne jamais renoncer à ses rêves. Donc en fait, on est avec un masculin qui a des rêves, mais puisque vous étiez dans la trahison et dans les illusions avec le 7 de coupe, eh bien là, en tout cas, vous êtes en train de cheminer, en tout cas, et vous êtes en train aussi de prendre du temps pour pouvoir, en tout cas, réaliser vos idées. Voilà. Et vous projeter dans vos rêves. Voilà. Mais là, on parle de réalité. On parle pas de... on ne parle plus de rêves éveillés ou d'illusions ou d'aveuglement comme avant. Voilà. Ensuite... Je peux vous dire que les guêpes, même, je sais pas combien de guêpes j'ai autour de moi, c'est un truc de dingue. Alors, ensuite, donc là, nous avons l'avatar d'or. Donc, je vous montre cette carte. Voilà, l'avatar d'or. On est sur Tave, on est sur 22, on est sur la fin d'un cycle. Tout à l'heure, ah oui, j'avais vu qu'il y avait deux fois 10, enfin ça faisait 22 en même temps. J'avais parlé de 2-11 et les 2-11 faisaient 22 et 22 effectivement c'est les relations sentimentales et c'est surtout les âmes sœurs. Donc là en fait on est avec un homme qui va arriver dans un champ subtil. C'est un enfant indigo pour certains. Donc en fait vous êtes protégé par le sceau de Salomon et par les champs auriques. Vous allez développer des actions efficaces. Vous êtes dans l'espérance spirituelle. Donc en fait l'espérance avec le 7 d'épée on l'a bien 2 fois. Vous voyez ? Ça concerne en dessous, j'ai un roi de denier, donc ça concerne un homme brun qui était dans le passé un homme vicieux. Donc en fait, ça concerne en tout cas des relations sentimentales qui vont être facilitées. On est sur le chakra 14, on est sur le monde, on est sur la couronne, on est aussi sur le pape ou la papesse. On est sur, on va dire, il va y avoir une médiation divine. On est sur une alliance. En tout cas, tout va être facilité et tout va être favorisé. Et parce que, en fait, eh bien, cet avatar d'or, en tout cas, visiblement, va être un guide pour vous.
Donc là, on est sur les champs subtils et les champs auriques. Alors, sur Carmen et l'amour est un oiseau rebelle, on a à l'envers toilette pour dame, toilette pour femme, pardon. Donc, on est à l'envers. Donc on est sur l'équivalent d'un 8 d'épée à l'envers. Donc on est en train de quitter, on va dire, des personnes qui étaient extrêmement jalouses, qui étaient dans la vengeance vraisemblablement. Vous êtes en train de quitter un tunnel très sombre, les masculins. Vous êtes en train de sortir d'une impasse parce que vous voyez la lumière et vous avez en tout cas un appui pour avancer. Et vous étiez entouré de personnes qui vous critiquaient et cela vous a mis dans la dépression. Ensuite, sur Faust et sur Flashdance, on a l'échelle de Jacob. Donc, on a bien un masculin qui est en train de cheminer avec un avatar d'or, en tout cas avec une énergie, on va dire, christique. Ça concerne la lettre hébraïque Lamed, donc l'aiguillon, donc le bâton. Donc, en fait, on est avec des masculins qui sont en train d'aller vers quelque chose, vers une initiation aussi, vers une mutation. Ça concerne de la clairvoyance, ça concerne le poids des vanités qui inverse les valeurs du monde. Ça concerne aussi de la gestation, pour libérer en fait le superflu. Ça va être une révélation pour les masculins en tout cas. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez le monde à l'envers. Et donc là, vous allez avoir une nouvelle perception. On est dans Ode, on est avec l'apostat, on est dans le pendu et on est dans le chakra numéro 3, donc le chakra du plexus solaire. Donc écoutez mes amis, ça avance, on est très contents. Et là, nous avons l'outsider, évidemment. Alors, c'est la carte du frère noir, c'est la carte de la roue du karma, c'est la carte de Samèche. Ça concerne les Capricornes aussi. Ça concerne en fait une passion qui est comme un typhon. Et donc là, c'est pareil. Bon, on est avec le Sphinx, donc en fait, on est en plein questionnement. Et ça concerne aussi, eh bien, vous êtes en train de vous questionner soit par rapport à quelqu'un de votre entourage qui a été un tyran ou une tyran, ou un frère noir, quelqu'un en tout cas qui vous a complètement trahi. Et là, en tout cas, vous êtes en train de brûler, vous voyez, c'est Attila, hein, vous brûlez votre passé. Et en tout cas, vous allez sortir visiblement de vos dépendances. Alors, le frère noir, ça peut être aussi une reine d'épée, hein, puisqu'on l'a à côté. Et vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de réfléchir avec le pendu pour réaliser vos idées et vous projeter dans la réalité. Voilà, et c'est suite à une trahison. Alors ça peut être des trahisons dans des relations sentimentales, des meilleurs amis qui étaient évidemment des faux amis. Ça peut être aussi par rapport à votre frère ou à votre sœur dans votre famille. Et ça peut être par rapport à des groupes d'amis aussi qui vous ont trahi. Et donc là, en fait, on est avec des masculins qui sont en pleine réception, en tout cas des champs auriques. Voilà. Et donc là, vous allez avoir en tout cas un retour subtil au niveau de ce que vous avez demandé, hein, en termes de réponse. Et là, vous le savez déjà, vous percevez les choses, vous êtes dans l'espoir justement que les choses arrivent. Et là, le 10 d'épée de toute façon va se retourner et là, vous allez voir en fait la vérité. Alors, la vérité sur une Carmen rebelle, la vérité sur des personnes autour de vous, visiblement, qui vous ont trahi, sur les outsiders, sur vos anciennes relations sentimentales du passé et aussi sur votre famille. Alors, donc là, nous avons le 6 d'épée inversé. Donc, en fait, on est bien sur des gens qui se déplacent, des gens qui déménagent, des gens qui font des choix et qui partent et qui, visiblement, je veux dire, c'est bon, là, vous n'allez plus revenir. Donc, en fait, on est sur ce 6 d'épée. Donc, on voit aussi une petite fille qui part, voyez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un 6 d'épée. Donc là, en fait, on s'en va. Et derrière, il y a un 3 d'épée. Donc, en fait, il y a une grosse déception sentimentale, visiblement, une grosse trahison. Et les masculins, vous partez. Alors, sur Carmen, l'amour est un oiseau rebelle. Eh bien, nous avons un 6 de coupe. Donc, en fait, on est dans les regrets. On est dans les regrets, visiblement,
par rapport à une impasse, par rapport à une féminine du passé. Et là, vous allez être, en tout cas par rapport à cette féminine, vous vous rendez compte de pas mal de choses et notamment vous êtes dans la mélancolie et dans le regret parce que vous êtes en pleine réception en fait visiblement de la vérité. Voilà, ou en tout cas vous allez l'être puisque c'est un œuf de bâton inversé. Donc ça vous a mis, ça a été très lourd si vous voulez cette histoire vraisemblablement. Sur Fausse et sur Flashdance, eh bien nous avons un œuf de coupe, quelqu'un qui est très content de lui visiblement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va y avoir visiblement des pourparlers, vous allez parler de vos dépendances sexuelles et affectives vraisemblablement, ou vous allez sortir de votre indécision et de votre silence, le silence des agneaux. Donc nous avons des agneaux parmi nous et ça concerne en tout cas un 4 de coupe et du 4 de coupe vous allez passer au 9 de coupe. Donc 4 et 9, donc pareil, 9 de coupe ça correspond à une personne du passé aussi. Et donc 4 et 9, bon ça fait bien 13, donc en fait vous allez totalement couper, puisque c'est la lettre hébraïque même, et on est dans l'équivalence, c'est la mort, donc en fait vous êtes en train de couper peut-être avec vos dépendances sexuelles et affectives, avec vos histoires de soumission peut-être dans le sexe aussi, parce qu'on est sur l'échelle de Jacob, donc en fait vous êtes en train de cheminer, messieurs, pour vous transformer, et ce qui va transformer les choses, ça va être aussi un message ou des pourparlers. Alors, soit les pourparlers avec votre mental, c'est possible, ou sinon, c'est des pourparlers avec Flashdance, donc avec une personne qui danse bien visiblement. Sur les outsiders, eh bien, on a l'as de pentacle à l'envers. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a à la fois l'as de pentacle à l'envers et on a en même temps le battleur à l'envers. Donc, en fait, on a deux cartes de début. Donc là, vous êtes en train de nettoyer le frère noir. Voilà, il y avait trop de bruit dans votre tête. Vous êtes en train de partir de la trahison, des toilettes pour dames aussi. Et donc, ça concerne en tout cas un 10 de bâton. Donc là, en fait, vous lâchez tout ça et vous vous en allez. C'est pour ça que nous avons le 6 d'épée. Donc, un as de pentacle, il y a aussi quelqu'un qui a un projet. Et c'est un projet visiblement artistique ou un projet peut-être dans un groupe d'artistes ou une personne qui est dans l'artistique. Parce qu'on a le 8 de denier aussi. Donc, l'as de denier, le 8 de denier, ça fait 9. Et donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de vraiment prendre conscience peut-être d'un talent que vous avez, ou peut-être de personnes autour de vous qui ont un talent, et ça peut être une Carmen qui danse bien, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Donc là, on a quand même beaucoup de coupes aussi. On a 9 de coupe et un 6 de coupe. Donc en fait, ça fait 15. Donc en fait, on est bien sur des dépendances affectives. On est bien sur des dépendances affectives entre des âmes sœurs aussi. Bon, il y a quelqu'un qui veut couper visiblement avec ses dépendances sexuelles, ses histoires de soumission. Voilà, il y a quelqu'un qui a une nouvelle perception. Un homme. Bon, vous inversez, ça peut être une femme aussi. Je vais en mettre 2 sur la dernière. Alors, oui, et bien évidemment, chakra de la couronne, chakra numéro 8, violet, vous avez la foi. En tout cas, vous allez avoir la foi peut-être dans un projet de vie, la foi dans une relation sentimentale. Vous avez décidé peut-être de voir aussi le bon côté des choses dans votre vie. Voilà. Donc c'est la carte 90. Donc en fait, voilà, vous êtes en train de faire la part des choses, les masculins. 9, on est dans l'ermite. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui est vraiment très très éclairé, ou en tout cas qui va l'être. Et ça va concerner en tout cas un départ. Alors, sur Carmen et sur le mytho, sur les toilettes pour femmes
et aussi et peut-être aussi sur un virus, hein, voilà, il y a tout. Eh bien, votre croyance, les masculins, qui vous empêchez d'avancer par rapport à une féminine, c'est de croire que vous êtes nul. Donc en fait, on a des masculins qui, par rapport en fait à des femmes, en fait, eh bien, trouvaient que bon bah voilà, vous étiez nuls. Vous étiez nul. Donc ça, c'est une croyance évidemment qui vient de votre passé. Vous n'avez pas confiance en vous. C'est aussi parce que vous n'aviez pas eu confiance aussi dans cette relation par le passé. Aussi, vous vous sentiez nul parce que en fait, vous avez succombé aux critiques, à la jalousie et peut-être à la vengeance. Il y a des personnes peut-être qui se sont vengées avec le silence des agneaux. Hein. Vous n'avez pas peut-être... voilà, parce que j'ai un message. Donc en fait, vous vous êtes vengé peut-être dans un message ou vous n'avez pas répondu à un message, vous voyez, parce que vous aviez ce virus du mental dans la tête. Et donc là, effectivement, c'est un petit peu difficile de revenir. En tout cas, visiblement, c'est très... voilà. En tout cas, c'est ce que vous vous dites en ce moment. On va dire que la reprise avec une Carmen ou un oiseau rebelle va être très délicate. Ensuite, sur Flashdance et sur Faust, on a Je suis fou. Je suis fou sur un œuf de coupe. Voyez, c'est je suis fou, évidemment, de ne pas avoir cru peut-être à un certain bonheur. En tout cas, c'est ça. Je suis fou d'être passé à côté d'une danseuse, hein, visiblement, d'une flash dance. Je suis fou d'être passé à côté de Péléas et Mélisandre. C'est un petit peu ça, et je suis fou peut-être d'avoir écouté beaucoup trop de personnes autour de vous. Voilà, vous avez donné trop d'importance à une personne, à une reine d'épée, visiblement, qui vous a totalement manipulé. Et donc, en fait, vous n'avez donné visiblement aucun crédit à une personne, visiblement, qui était autour de vous. Donc, je suis fou, ça concerne aussi quelqu'un qui est complètement dans ses croyances, complètement dans le mental, complètement dans la manipulation, complètement dans la soumission avec le diable inversé. Donc voilà, donc là il y a une grosse révélation évidemment avec l'échelle de Jacob. Voyez, vous aviez inversé complètement vos valeurs et donc là vous vous en rendez compte et vous allez peut-être décider d'aller vers des pourparlers. Des pourparlers par rapport à votre mental, mais peut-être aussi par rapport à une féminine, à une flash dance, et ça va vous apporter beaucoup. 9 de coupe. Hein. Voilà, parce que votre bonheur, vous le voulez visiblement. Donc là, je suis nulle et je suis fou. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. Et sur les outsiders et comment rencontrer l'âme sœur, eh bien, nous avons donc la nature, mais à l'envers. Donc en fait, on va dire que vous n'avez pas suivi votre instinct, les masculins. Vous vous êtes fourvoyés dans des rêves, voilà, dans des illusions. Vous étiez dans l'aveuglement de vos relations sentimentales. Et donc en fait, on vous pose la question, en tout cas aujourd'hui, pourquoi vous étiez dans ces situations et dans ces illusions? Parce que vous aviez peur. Et donc pose la question, de quoi as-tu peur? Voilà. Eh bien, en tout cas, visiblement, un homme a peur de se faire confiance, évidemment, et de suivre sa nature, parce que sa nature, vraisemblablement, va à l'encontre, évidemment, de ses croyances familiales, va à l'encontre des personnes qui l'entourent, va aussi à l'encontre d'un frère noir ou d'une reine d'épée qui vous a profondément manipulé, hein, va à l'encontre, évidemment, de tous les blocages que vous avez et les bruits que vous avez dans votre tête, et évidemment, eh bien, tout cela vous amène à vous questionner sur eh bien, les personnes qui vous entourent, qui vous ont donné visiblement d'excellents conseils, et vous vous rendez compte que ces conseils, finalement, c'était de la grosse trahison, en tout cas par rapport à ce que vous vouliez dans votre vie, c'est-à-dire suivre en fait votre instinct, votre nature profonde, et là, en tout cas, vous êtes... il y a un verrou dans le mental, il y a un verrou sur des peurs, il y a un verrou sur du transgénérationnel. C'est des gens qui sont bloqués parce qu'ils sont bloqués dans leurs croyances familiales, ils sont bloqués aussi par leur famille,
Mais avec visiblement le 6 d'épée, vous allez avoir la foi et vous allez avoir confiance en vous, hein, pour les gens qui ne sont pas croyants. Et donc, en tout cas, il va y avoir un très gros déblocage. Mais vraisemblablement, vous vous êtes mis dans des situations d'outsiders sentimentaux, hein, un set de coupe, c'est ça, parce que vous étiez dans le délire du rêve de rencontrer l'âme sœur en Dilson, vous voyez, donc on ne rencontre pas l'âme sœur en Dilson. En général, elle est autour de vous, mais vous ne l'avez pas vue, hein. Et là, en fait, on repart sur quelque chose de complètement nouveau, après avoir écumé beaucoup de trahisons. Alors... Alors là, nous avons les grands honneurs. Donc en fait, il y a des personnes en tout cas qui vont recevoir, on va dire, des grands honneurs. Alors ça symbolise aussi quelqu'un qui va recevoir aussi une révélation, hein, puisqu'on est à la fois sur plusieurs plans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, carte numéro 25, qui va trancher dans une situation, qui va aussi trancher probablement par rapport à des honneurs matériels, des honneurs factices aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Voilà, en tout cas, vous êtes protégés. Il y a une licorne à côté de vous. Ça concerne aussi peut-être des personnes qui ont une stratégie ou, en tout cas, visiblement, le choix que vous allez faire pour certains masculins va être bon. Voilà, parce que 25 c'est 7, 7 c'est Zaïn, donc on est dans le chariot, donc on est en train d'avancer justement parce qu'on reçoit en fait une information en fait du divin qui vous vient des champs subtils, donc respirez bien. Et donc en tout cas cette information va favoriser en tout cas une alliance et va favoriser aussi les confidences, et vous allez être dans l'espérance spirituelle. Voilà. Alors ensuite, karma, ok. Bon, j'espère que tout le monde est ok avec le karma en ce moment, hein, parce que là, je vous dis pas les énergies d'une journée à l'autre, c'est quand même assez... c'est vraiment intéressant. Alors, si je devais manquer de toi, de Jean-Louis Murat, mon vague à l'âme, mon poisson-chat, ma tendre espionne, ma passion, toi l'encolure de mes chansons, garde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi, autant me priver pour toujours. Donc en fait, là, on est sur... ceci est un message, hein, voilà, si je devais manquer de toi. Donc là, on est bien sur un masculin, en fait, qui se trouve nul, qui pense qu'il est fou, qui repense en tout cas à une âme sœur du passé, à une féminine du passé. C'est un vrai virus, visiblement, cette féminine. Et voilà, en tout cas, il vous compare à un poisson-chat, et c'est un homme qui a le vague à l'âme. Voilà. Alors, je vais retourner les cartes. Donc, sur Carmen et sur le mytho, on a bleu comme toi. Je suis ailleurs, tu es en l'air, un monde un peu meilleur, puisque l'univers flamboie, tu oublies le jour et l'heure sans sommeil. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, c'est un homme qui pense à une féminine et qui lui dit bleu comme toi. Ça concerne peut-être les enfants indigo aussi, ou en tout cas des relations d'âme sœur. Donc en fait, un masculin vous dit qu'il est ailleurs, il est en l'air, donc évidemment c'est pour ça qu'on a pas mal le pendu. Un monde un peu meilleur, puisque l'univers flamboie, tu oublies le jour et l'heure sans sommeil. Donc en fait, ce sont des personnes qui ne dorment pas, et donc c'est normal, on est sur un 4 d'épée, hein, donc en fait on est sur des personnes qui sortent d'une impasse et d'un tunnel, hein. Et ils sortent, voilà, et c'est par rapport à une jeune fille riche, carte numéro 12, on est vraiment dans le pendu. Voilà, je vous montre la carte, voilà, numéro 12 dans le pendu.
Donc par rapport à une femme, en tout cas, à une jeune fille riche, eh bien, à une Carmen, à une bohémienne, eh bien, c'est bleu comme toi. Alors, indigo comme vous. Allez, ensuite, sur Faust et sur Flashdance, nous avons sur la route. Bon, bah, il y a quelqu'un qui est sur la route, hein, voilà. Raphaël, sur la map monde à vol d'oiseau, on voit le ciel dans une goutte d'eau, on cherche tous un bon destin. La vie s'écoule entre nos mains, traverser la vie sans billet de train, le voleur qui nous traverse pour un seul morceau de pain. Si tu as faim, prends le mien. La justice, pas la vengeance. Donc en tout cas, c'est par rapport à des personnes qui travaillent énormément, puisque j'ai évidemment les occupations. Donc en fait, on est très très occupé à réfléchir, hein. C'est pour ça qu'on a je suis fou, on est à fond dans le mental et on est en train de revisiter ses dépendances affectives et sexuelles. Et donc en fait, en tout cas c'est une personne qui cherche la voie, c'est pour ça qu'on a l'échelle de Jacob. Et en tout cas c'est quelqu'un qui s'est fait voler, hein, ce voleur qui nous traverse pour un seul morceau de pain. Et donc en tout cas c'est quelqu'un qui veut en tout cas partager des choses, hein. Si tu as faim, prends le mien. La justice, pas la vengeance. Donc en fait, c'est un homme en tout cas qui va trouver en fait une façon d'être. Et donc ça concerne en tout cas des actes justes. Parce que c'est une personne en tout cas qui peut-être a subi la trahison et la vengeance. En tout cas, c'est un homme qui est sur la route en ce moment. Qui est sur la route. Alors c'est un cheminement intellectuel, mais ça peut être aussi géographiquement. Voilà. Sur la map monde à vol d'oiseau, vous voyez. Donc en fait, on est sur une personne qui se déplace. Donc là, sur les outsiders, comment rencontrer l'âme sœur. Sur la nature et de quoi tu as peur. Sur il y a des bruits dans ma tête. J'ai les pensées d'un homme, carte numéro 16. Donc en fait, ces pensées, évidemment, 16, c'est Aïn. On est dans le temple foudroyé, on est sur la maison Dieu, on est sur un écroulement en tout cas d'une situation. Pourquoi ? Eh bien parce que jusqu'à présent, en tout cas, un homme n'a pas suivi son intuition parce qu'il avait peur. Et d'ailleurs, voilà, il y avait des blocages transgénérationnels puisque en fait, vous voyez, là, c'est posé sur les reins. Et les reins, en fait, c'est dans le corps, en fait, c'est tout ce qui est transgénérationnel, en fait, des choses qui ne sont pas réglées, en tout cas. Et donc, il y avait un gros cadenas, visiblement, il y a un gros secret de famille. Et on a un homme qui est en train de couper, visiblement, avec cela. Et on a si mes larmes tombent, le masque est tombé, le miroir brisé, qui peut me regarder sans me juger, je n'entends que le silence, j'ai envie de m'enfuir, m'aider à réécrire une autre histoire, je ne pourrai plus attendre. Donc en fait, il y a une personne, c'est terminé, là, mes amis, il y a quelqu'un qui est prêt à fuir, en tout cas il est sur le point de partir, parce qu'il veut réécrire en fait un nouveau chapitre de sa vie. Voyez. Alors, ensuite, on va faire les petits animaux. Hop. Alors. Alors, hier, on avait le petit mouton et puis la petite grenouille, je crois. Donc, on va voir ce qu'on va avoir pour aujourd'hui. Allez. Hop. Et puis, je vais prendre mes petits marqueurs. Alors, hop. Donc là, en fait, eh bien, on est vraiment sur une personne qui est dans son intellect. On est toujours dans Odd. On est toujours sur une personne qui va cheminer
par rapport en fait à des choses beaucoup plus pratiques, à des actions. Vous êtes comme hier dans la richesse, dans l'écriture, et ça concerne en tout cas une opacité mentale, quelque chose qui vous a mis dans la ruine. Donc on est vraiment sur la pensée aujourd'hui avec Od dans la Kabbale. Alors c'est la carte 59, ça concerne les signes d'air et donc 59 ça fait 14, donc on est bien dans la tempérance. Alors, sur Carmen, l'amour est un oiseau rebelle, la bohémienne, le mytho, just go with it, sur comme bleu comme toi, sur les toilettes pour dames, sur je suis nulle, sur un 6 de coupe et sur un virus, vous voyez, et puis sur des gens qui se rapprochent entre New York et Shanghai. Et sur la jeune fille riche, eh bien, nous avons un petit cochon, mes amis, pour aujourd'hui. Un petit cochon rose sur une jeune fille riche. Donc en fait ça signifie évidemment sur fond rose, eh bien vous allez en tout cas obtenir l'abondance visiblement par rapport à une femme. Mais là vous êtes quand même, carte numéro 12, on est toujours dans le pendu. Donc en fait on est peut-être bloqué par rapport à une abondance en tout cas visiblement. Une abondance du cœur, ça correspond à une femme, à une Carmen. Et donc là on est sur Keter, carte numéro 8, on est sur de la bénédiction, de la fertilité, de la fécondité. Alors par contre on est sur les émanations, hein, donc voilà, on est vraiment dans Keter, on est dans le chakra numéro 11. On est sur la libération des mauvais esprits, on est sur des travaux agricoles. Donc il y a des gens qui travaillent peut-être leur tranchée karmique aussi. Et on a un fort désir d'ôter la méchanceté. Donc il y a peut-être des hommes en tout cas qui ont été très méchants avec des jeunes filles riches. Et là visiblement là on est plus là-dedans, vous voyez. On est peut-être sur la tirelire aussi, hein, avec le petit cochon rose. En tout cas on est sur de l'abondance vraisemblablement. Alors sur Faust, Flashdance, sur la route, sur les dépendances sexuelles et affectives, sur je suis fou et sur les pourparlers, eh bien nous avons les pattes d'un gibbon sur fond vert. Donc un homme est en train de se déplacer parce que visiblement il a une nouvelle perception de son cœur. Donc là on est vraiment en train de cheminer dans le chakra du cœur. Voilà, en référence en tout cas, il y a un gros travail vraisemblablement qui est fait. Hein, carte numéro 37 sur le travail et les occupations. Donc c'est les occupations d'un homme, c'est les pensées évidemment. 4 et 3, 7, on est toujours dans le chariot, on est toujours dans Zaïn. Il y a quelqu'un qui peut aussi sortir d'une certaine maladie aussi. Voilà, parce que le poids des vanités inversait les valeurs du monde. Et donc là, vous êtes sur une voie royale, les masculins. Vous êtes aussi en face de vous-même, vous êtes en fait en miroir, peut-être aussi avec une féminine. Et donc en tout cas, carte numéro 16, on est dans Netzach, donc Netzach et Hod, c'est la même chose, on est dans le chakra numéro 3. Donc ça concerne en tout cas un soutien, ça concerne de l'argent, de la fortune, ça concerne aussi un talent, une personne aussi qui va être dans la modestie. Vous allez avoir beaucoup de chance, les masculins, vous allez devenir célèbres, vous allez sortir de votre orgueil et vous allez vous élever avec l'échelle de Jacob, parce qu'avant, vous ne saviez vous élever qu'au-dessus des autres, évidemment. C'était la mauvaise échelle. En général, c'est une échelle qui vous permet de descendre, de descendre et non pas de vous élever. Alors, les outsiders, comment rencontrer l'âme sœur? Voilà, quelqu'un qui allait contre sa nature, quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui est dans ses pensées, quelqu'un qui pleure si mes larmes tombent, je ne pourrai plus attendre, je n'entends que le silence, hein, bien sûr, il y a du bruit dans ma tête, hein, bon, mais à l'extérieur c'est le silence, et on est quand même sur un as de denier inversé. Et bien là nous sommes sur un petit chat rose, voyez, donc en fait c'est un homme qui pense à un petit chat rose aussi. Sur fond gris, mes amis, donc ça concerne de l'argent aussi. Ça concerne de l'argent. Alors là, on est vraiment sur Tiferet. On est sur une personne visiblement qui a une activité publique ou une personne connue ou qui peut-être fréquente des artistes connus ou ça peut être le cinéma avec The Artist, enfin voilà. En tout cas, il y a des gens autour de vous qui ont propagé de fausses nouvelles. Ça concerne en tout cas une personne rusée,
une personne qui a créé en fait une conspiration autour de vous. Ça peut concerner aussi des escrocs et des personnes malveillantes. Alors, vu qu'on a le petit chat tout doux, voilà, à côté, voyez, hein, sur un fond gris. Alors, soit vous vous êtes fait complètement manipuler et c'est vous le petit chat gris, mais le petit chat rose, pardon. Mais le petit chat rose, c'est surtout visiblement en fait une féminine. Une féminine, donc il y a un homme qui pense à un petit chat rose. Et c'est assez intéressant si vous voulez parce que ça concerne une activité publique. Alors il y a des femmes qui ont des activités publiques, mais surtout, vraisemblablement, vous êtes en train de réfléchir sur des personnes autour de vous, les masculins, qui ont propagé de fausses informations, de fausses nouvelles sur vous-même, mais aussi peut-être sur un petit chat rose. Voilà. En tout cas, il y a des gens qui ont été extrêmement rusés, il y a eu des escrocs. Et moi, ce que je sens, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à une âme sœur, en gros, on vous en a mis plein la musette. Il y a des gens qui ont très très mal parlé, visiblement, d'une personne. Pas forcément un masculin, mais en tout cas, d'une personne, en fait, visiblement, qui est votre âme sœur. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je lis. Donc aujourd'hui, le petit cochon rose et le petit chat rose. Donc on est bien dans l'amour, on est bien dans les sentiments et on est bien dans le chakra du cœur. Voilà, c'est assez simple. Et ça concerne une bohémienne, un oiseau rebelle. Voilà. Bon, bah ça c'est tombé, hein, c'est tombé à l'envers. Alors, il y en a une qui est tombée à l'envers, l'autre qui est tombée à l'endroit. Attendez, je continue. Alors, donc il y a une promotion. Alors une promotion, évidemment, il faut traduire, c'est une élévation. Donc il y a des masculins qui ont une élévation depuis le mois d'avril. Et là, vous êtes en train de quitter le mental, de quitter l'ego. C'est pour ça qu'on a la carte « Je suis fou ». Je suis fou. Hop, hop. Il m'en faut encore une. Voilà. Et hop, bon, allez, j'en mets plusieurs comme ça. Donc là, donc en fait, évidemment, bon bah vous exerciez peut-être un travail qui n'est pas indépendant. Vous cherchez votre indépendance. L'heure tourne, mes amis. Donc en fait, là, ça bosse. Hein. Donc en fait, on va dire qu'un masculin, en tout cas par rapport à son mental, est dans des dépendances. En fait, vous êtes en train de réfléchir sur des dépendances affective, voilà. Et donc en tout cas c'est aussi peut-être vous vous faites aider par les autres, vous vous faites aider par des gens. Alors là j'avais donc la promotion et l'ego à l'envers que je vous montre. Donc voilà, donc en fait la carte de l'ego est à l'envers, donc on sent bien qu'on a une élévation et on est en train de quitter évidemment les croyances erronées du passé et les malveillances de tous les gens qui vous ont donné de mauvais conseils. Là, nous avons donc en fait le savant à l'envers et la relation flamme jumelle. Donc, ça concerne les flammes jumelles aujourd'hui. Donc voilà. Alors, il y a peut-être une flamme jumelle, on va dire, qui est. Alors, vu que la carte est à l'envers, la carte du savant est à l'envers, vous étiez dans l'ignorance peut-être d'une relation spéciale, d'une relation sentimentale avec une forte connexion. C'est pour ça qu'on avait le 6 de coupe. Ensuite, on a en fait, vous avez changé de voix sur le 7 de coupe. Donc en fait, on va dire que vous êtes fourvoyé. Donc là, en fait, il n'y a plus d'opportunité, il n'y a plus de changement de voie parce qu'en fait, visiblement, vous avez décidé d'aller tout droit, visiblement, par rapport à une relation flamme jumelle, âme sœur. Enfin, vous savez ce que je pense de ça. Voilà. Et puis, pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez lutté dans le mental. Donc la carte est à l'envers. Donc là, vous allez vous faire confiance. Vous allez faire confiance à votre nature. Et donc, en tout cas, depuis juin, on va dire que vous étiez un peu dans la nuit, puisque la carte du soldat de lumière était à l'envers. Parce que vous ne suiviez pas votre instinct, vos perceptions, visiblement. Voilà, et visiblement, les choses se sont taries autour de vous, puisque vous n'aviez plus, on va dire, les opportunités. Visiblement, c'était toujours un petit peu la même chose que vous reproduisiez. Alors,
On termine. On termine avec Faust et Carmen aujourd'hui. En tout cas, vous allez aller, les féminines et les masculins, sur des cœurs sans partage. Hein. Alors là, je vais vous dire, les compromis, ça va être... bon bah voilà, ça va être à la pleine lune, hein, la lune rousse, hein, le petit cochon, et puis voilà, ça va être la pleine lune, guérison émotionnelle à la pleine lune, mes amis. Donc en fait, un homme en tout cas va avoir foi en lui, il va plus écouter son mental, ça va être à la pleine lune. Donc sur Carmen et l'oiseau rebelle, on a l'ange de guérison et la paix. Donc en fait, vous allez aller peut-être sur la paix par rapport à un message visiblement. Ensuite, sur Faust et sur Flashdance, on a l'Antiquité des jours, la flamme éternelle. Hein, donc voilà, on est en même temps sur la flamme jumelle. Donc en fait, c'est bien une connexion, je veux dire, particulière que vous avez aujourd'hui. Donc on est à la fois sur Méléas et Pélissande et on est sur les âmes sœurs, les flammes jumelles. Enfin bon, bref, voilà. Toutes les relations karmiques, mais tout est karmique. Et sur les outsiders, eh bien, on a je suis l'ange de la manifestation. Donc en fait, c'est quelqu'un qui veut évidemment développer son projet sentimental, voilà, quelque chose qui soit beaucoup plus abondant que, on va dire, comment rencontrer l'âme sœur en Dilson. Donc voilà, donc en fait, un homme est en train de réfléchir à ça et de réfléchir aussi, l'ange de la manifestation, c'est aussi grâce à des actions justes que vous allez sortir de vos peurs. Alors, je vais prendre Ganesh, parce que j'aime bien Ganesh. Donc, à la pleine lune, il y aura l'ange de la paix, il y aura peut-être en fait un compromis, ou il y aura peut-être un message, ou il y aura peut-être la paix visiblement entre deux personnes, où il y aura une prise de conscience. C'est la carte numéro 29. Et donc 29, évidemment, c'est 11. On est toujours dans la clairvoyance, dans quelqu'un qui prend vraiment une décision. Donc là, carte numéro 14, on est dans la tempérance, on est sur le changement de conduite. Donc très clairement, un homme va quitter, on va dire, ses dépendances, hein, puisque c'est pour ça qu'on avait le diable à l'envers. Donc sur Carmen, on a la pratique spirituelle. Voilà, donc en fait, l'ange de guérison, on sort de l'ego, voilà, on sait qu'on était un peu, on est nul, on n'est pas dans la connaissance, donc en fait, on va, avec la carte numéro 19, pour se rapprocher de son âme sœur, en tout cas, on va avoir une pratique spirituelle. C'est pour ça qu'en fait, en dos, on a la foi, vous voyez, et quelqu'un qui part avec le 6 d'épée. Sur Faust et sur Flashdance, on a l'étreinte. Donc, en fait, il va y avoir une rencontre, des retrouvailles et de l'étreinte. Ça correspond aussi aux flammes jumelles parce qu'un homme va avoir une élévation avec l'échelle de Jacob et vous allez sortir de votre mental et donc vous allez sortir aussi de votre folie du mental. Les outsiders et comment rencontrer l'âme sœur, nous avons le raffinement, donc ça concerne des gens qui sont artistes ou des gens qui ont un certain raffinement intellectuel. Le raffinement aussi, ça va être aussi pour sortir de vos peurs, les masculins, et ça va être aussi, le raffinement, ça va être aussi de manifester en fait des actions justes dans la matière. Voilà, après je fais Marie, hein, comme ça, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. L'essentiel, c'est la foi. Hein. Bon. L'essentiel, c'est la foi. Peu importe qui ou quoi vous priez. Hein. C'est de pas être dans le mental. Donc là, nous avons Notre-Dame du Fils sacré. Carte numéro 15, donc en fait le fils sacré, écoutez, vous allez sortir de vos dépendances affectives en tout cas et vous allez prendre soin de vous, les masculins, et vous allez comprendre que vous êtes une personne sacrée et que peut-être que votre féminine est une personne sacrée. Alors sur Carmen et sur le mytho et sur la pratique spirituelle et l'ange guérisseur, nous avons Notre-Dame des miracles manifestés. Donc, on va dire que grâce à une pratique spirituelle, vous allez manifester des miracles. Carte numéro 11. Évidemment, les miracles, ça va être évidemment votre grosse prise de conscience
par rapport à vos croyances erronées. Sur Faust, Flashdance et l'étreinte, l'Antiquité des jours et les flammes jumelles et les âmes sœurs, nous avons Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Donc en fait, il y a des liens évidemment qui dépassent, on va dire simplement des relations, on va dire sentimentales, c'est aussi des relations amicales. Ça concerne en tout cas des féminines qui font partie d'une communauté ou qui ont un certain savoir. Voilà. Ensuite, sur les outsiders, comment rencontrer l'âme sœur en 10 leçons, sur l'ange de la manifestation, sur de quoi as-tu peur et sur le raffinement visiblement d'un artiste ou d'un musicien, eh bien nous avons Notre-Dame de la direction divine. Donc en fait, vous allez suivre votre nature, vous allez arrêter de jouer à votre ego. Avec votre ego, vous allez sortir des trahisons de votre mental, mais aussi des gens qui vous entourent. Et donc là, nous avons Notre-Dame de la direction divine. Et on vous dit que c'est la bonne direction. Alors, je vais faire un ange, et puis après on va s'arrêter. Donc en fait, on a Faust qui sort des enfers, hein, voilà. Donc il y a bien une réunion, en tout cas un rapprochement. Il y a bien quelqu'un qui se fait confiance, hein, qui va être dans la foi. Et ça va être des cœurs sans partage. Ça va être... Il y a quelqu'un qui va recevoir une révélation. Hein. Je veux dire, ça va être un véritable miracle. Parce que vous allez être dans la réception. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente des masculins. Parce que vous le savez. Alors, là, on vous dit balayez vos peurs. Hein, évidemment, ça y est, on reprend l'histoire de quoi as-tu peur. Vous voyez? Ok? Donc, balayez vos peurs, les masculins. Soyez en pleine réception, évidemment, parce que c'est ça. Hein. La réception, c'est ça. Hein, c'est la pratique spirituelle. Alors, sur Carmen et sur L'amour est oiseau de rebelle, on a la loi d'attraction et cette fois-ci, elle est à l'endroit. Donc, évidemment, vous allez être en pleine réception, vous allez être dans vos pratiques spirituelles et vous allez manifester visiblement des miracles. Ensuite, sur Faust et sur Flashdance, on a les fées à l'envers. Vous avez des liens étroits avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc, en fait, il est possible qu'il y ait pour certains des hommes, des masculins qui ne soient pas très ancrés visiblement. Ensuite, on a toujours la boîte divine. Donc, écoutez, écrivez, hein, mes amis. Hein. Vos soucis, vos désirs et vos questionnements. Mais il faut écrire. Et ensuite, on a sur les outsiders, comment rencontrer l'âme sœur, sur la direction divine et de quoi as-tu peur. Évidemment, on vous demande de vous débarrasser de vos dépendances. Donc ça, c'est aussi pour les féminines. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voilà, écoutez, c'est terminé. Je vous dis à demain